Bonjour monsieur, pour le TP4 qui est la gestion des tables et fichiers de données. Pour l'exercice 1, on va créer les tables permanentes associées au nom et aux paramètres de stockage. Pour la première question A, on va créer la table space data01 qui est gérée au moyen du dictionnaire. Et comme vous voyez monsieur, on a une erreur. On ne peut pas créer ce genre de fichier. Et puis pour la question B, on va créer la table space data02, mais non, gérée localement avec des extensions de taille. Donc on a créé la table space data02 et puis donné la taille de 4 mégas. La table space a été créée. Puis pour la troisième question qui est l'index 01, on va gérer localement avec une taille uniforme de 4 kg. Comme vous voyez monsieur, elle est créée, la table space a été créée. Et puis la quatrième D, la table space only, et donc la table space a été créée. Pour la question E, on va sélectionner le nom un nom de table space from data table space. Donc pour le deuxième exercice, monsieur, on va allouer 500 kilooctets d'espace disque et la base de données a été modifiée. Donc comme vous voyez monsieur, un petit peu d'espace. Donc on a 512 kilos. Pour le troisième exercice, on va déplacer la table space index 001 vers le sous-répertoire U06. On va vérifier l'emplacement et le statut de index 01. Donc à partir de cette commande alter table space index 0 offline, on va rendre offline, index 01 hors ligne. Donc la table space a été modifiée, puis on va sélectionner le nom et le statut from data data file. Faire le déplacement de la table space index 01 vers le sous-répertoire U06. On va premièrement aller vers le CMD ou le PowerShell. Voilà monsieur, le PowerShell. Et puis on va taper le chemin. Donc je fais cd et puis le chemin. J'ai créé un fichier qui est nommé U06 et puis j'ai tapé la commande suivante, move index0.dbf au répertoire U06 et puis on a ce résultat monsieur. La table space a été bien déplacée. Donc puisque on a là la table space index 01 offline, on va la remettre online. Donc on va changer évidemment l'emplacement aussi vers le dossier U06. Donc la table space a été modifiée et puis l'index on le rend en ligne. La table space a été encore modifiée et puis on va checker que la table space index 0 a été bien effectué online et a été online. Donc monsieur, pour le quatrième exercice A, on va créer une table dans le table space only et puis mettre ce dernier en lecture seule et on va vérifier. Premièrement, on va taper create table dans only, table elle est créée, et puis la changer ou bien la mettre en lecture seule, en read only. Pardon monsieur pour les fautes de frappe. Donc c'est la commande et puis la table space a été modifiée et on va sélectionner le nom et puis le statut de data file. Donc on trouve que notre table space est en lecture seule. Pour la deuxième question, puisqu'on a la data
enfin la table space est en lecture seule, on va créer une deuxième table, table 2, et on va remarquer qu'il y a une erreur, donc impossible de lui affecter l'espace, car comme j'ai dit est en lecture seule. Pour l'avant-dernier exercice, on va essayer de supprimer le table space only ainsi que tous les fichiers associés. Donc on va utiliser cette commande drop table space only including le contenu et la data file. Donc la table space est supprimée. On va sélectionner le tout. Et comme vous voyez, monsieur, le résultat. Et puis dans le dernier exercice, le sixième, on va affecter la valeur aura data et un autre fichier qui est U05 au paramètre dbcreate file destination uniquement dans la mémoire, mais sans. Et puis on va créer le fichier le table space data 03, mais sans définir l'emplacement du fichier. Donc la table space a été créée. Comme vous voyez, monsieur, le table space a été créé correctement. On va vérifier l'emplacement. Donc on a, monsieur, la ORCL, on a le fichier U05, ORCL, data file, et comme vous voyez, monsieur, le table space data 03 a été bien effectué. Merci, monsieur, au revoir.